bonjour et bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Vous le savez peut-être, dans un an se tiendra le grand synode des jeunes à Rome. Le pape François a invité les jeunes du monde entier à faire entendre leurs cris à l'Église et au monde. Un slogan que les jeunes du diocèse de Bourges ont repris à leur compte. C'est notre destination cette semaine. D'autres jeunes ont un cri à faire entendre, on les entendra. Ce sont les jeunes toxicomanes accueillis par le centre Saint-Jean-Espérance. Ils veulent changer de vie. Vous verrez les chemins incroyables qu'ils peuvent emprunter. Nous parlerons aussi de préparation au mariage, qui, il faut bien le dire, passe souvent dans les priorités après le choix des petits fours ou de la couleur des nappes. Le diocèse souhaite une réforme. Et nous recevons aujourd'hui Monseigneur Armand Maillard. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Vous êtes archevêque de Bourges depuis 10 ans déjà. Vous fêtez cet anniversaire cette année. Depuis 2007. Vous conduisez le diocèse le plus vaste de France, sur le territoire du Berry. Il y a 2 départements, le Cher et l'Indre. C'est un territoire extrêmement rural, mis à part les 2 gros pôles, on peut dire, que sont Châteauroux et Bourges. Effectivement, il y a une réalité rurale qui est quand même très importante, avec toutes les questions qui peuvent se poser de ce point de vue-là pour nous, du point de vue de l'Église, de rejoindre toutes ces personnes qui sont souvent assez dispersées et que nous essayons de regrouper par différents moyens, dont les médias, etc. Alors il y a aussi ce qu'on appelle une pastorale rurale qui veut aider les personnes qui sont engagées dans cet espace rural, pas seulement agricole, à se parler, à réfléchir, à se mettre en présence de l'Évangile. Justement, Monseigneur, dans la presse locale, le Berry républicain publie récemment un article sur le manque de transport en commun en milieu rural qui était un vrai frein à l'emploi. Vous aussi, vous avez des problèmes de recrutement, entre guillemets ? De recrutement, vous voulez dire de prêtres, de chrétiens, de laïcs engagés dans la je crois mission. que c'est un petit peu la préoccupation de l'Église et de l'ensemble des diocèses, c'est-à-dire de se dire comment pouvons-nous regrouper les chrétiens pour qu'ils fassent une communauté, qu'ils aient un lieu de rassemblement, mais en même temps ne pas s'éloigner de leur lieu habituel de vie pour que dans les villages, là où il y a une église, les chrétiens puissent se retrouver, puissent célébrer, puissent accueillir ceux qui viennent. Il me semble qu'il y a une espèce de tension entre rassemblement et présence de terrain, mais ça c'est l'Église, je crois que c'est notre préoccupation première. Donc ne pas abandonner les territoires ruraux. Oui, je crois que c'est très important que les personnes n'ont pas l'impression que de la même manière que la poste, la gendarmerie, les collèges, les hôpitaux s'éloignent d'eux, que l'Église ait le souci de signifier une proximité avec eux jusque dans leur situation de maladie, d'âge, de présence. Et en voilà qui veulent faire bouger le territoire. Des jeunes catholiques du diocèse ont planché sur un questionnaire en ligne proposé par le pape François. Objectif, préparer une base de travail pour les évêques qui se réuniront à Rome pour le synode des jeunes en octobre 2018. Ils ont jusqu'au 30 novembre au plus tard pour retourner leurs réponses au secrétariat général du synode. Alors qu'est-ce qu'ils en attendent ? On écoute ces témoignages. Pour un jeune pro, la particularité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes parce que la population est plutôt vieillissante, on va dire ça comme ça. Et donc, si on parle juste de Bourges, on va être beaucoup de jeunes quand même. Mais en fait, on se rend vite compte qu'il y a Bourges et il y a tout le reste autour. Et du coup, on est vite fait à devoir faire 30 minutes de voiture pour arriver à Bourges et se rencontrer. Il y a 2 attitudes vis-à-vis des jeunes. Il y a soit écouter, se laisser bousculer par ce qu'on entend, accepter, accueillir et aller dans la direction dans laquelle ils nous emmènent. J'ai eu des exemples de personnes très très surprises d'entendre des jeunes demander à avoir des formations sur la doctrine de l'Église ou des choses comme ça. Et une attitude plus habituelle et plus maladroite à mon avis qui consiste à dire « je pense que les jeunes ont besoin de ça, je pense que les jeunes ont besoin de ça » et on leur propose des choses et finalement les jeunes ne répondent pas présents. Monseigneur, vous avez entendu le cri de ces jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel regard vous portez sur ce qu'ils disent ? Alors, ce qui est dit me paraît juste, c'est-à-dire que les jeunes dans notre diocèse de Bourges, si vous voulez, dès qu'ils sont capables de faire des études un peu plus poussées, disons, quittent notre diocèse, vont faire leurs études à Orléans, à Nantes, à Paris, à Lyon, à Clermont, et ne reviennent pas
pas souvent. Donc c'est des fois un peu difficile de les rassembler, mais en même temps, je dis toujours, c'est pas parce qu'on est pauvre et qu'on a peu de moyens qu'on ne peut rien faire, si vous voulez. Et il y a quand même des groupes de jeunes Il y en a qui restent, par le réseau du scoutisme, par exemple. Il y a le réseau de jeunes professionnels, plusieurs équipes, des jeunes adultes. Il y a une aumônerie d'étudiantes modestes, mais à la réalité de ce qui existe chez nous, si vous voulez. Donc, j'allais dire, notre souci, même avec ces difficultés, c'est quand même de faire qu'il se passe quelque chose chez nous. Et nous sommes donné un rendez-vous le 14 octobre prochain dans un lieu qui est important pour nous. C'est Issoudun, qui est vraiment le centre géographique, là où se trouve une communauté de missionnaires du Sacré-Cœur qui nous équipe. Et le but de l'opération, c'est qu'au cours de cette journée, on donne vraiment la parole aux jeunes. Donc il y a différents groupes qui vont pouvoir s'exprimer, qui sont étudiants, qui pensent à une vocation, etc. Donc qu'ils puissent s'exprimer et que les adultes qui dans les paroisses sont un petit peu, acteurs, puissent en être témoins, les écouter. Monseigneur, il y a les grands rassemblements, mais il y a aussi la vie du quotidien. Oui. Est-ce que vous sentez que ces jeunes arrivent à s'impliquer dans les paroisses? Et est-ce que vous sentez les paroisses réceptives aux attentions de ces jeunes? On entend notamment dans l'interview Bastien qui dit « on décide à notre place ». Alors, je crois que c'est toujours un peu vrai et que, de fait, on essaie d'éveiller les paroisses à la place pour qu'ils veillent à ce que tous ces jeunes aient une place, effectivement. Alors, il y a peut-être un moyen, c'est des groupes de musicaux. Il y a quand même un certain nombre d'équipes de jeunes qui, étant sensibles à la musique, que se regroupent et peuvent avoir une place dans les paroisses. Mais, les paroissiens nous renvoient la balle en disant, ben oui, c'est très bien, on invite les jeunes, mais ils sont présents une fois, mais le dimanche suivant, ben ils peuvent pas, ils sont pas là, ils voyagent, etc. Donc, c'est toujours un peu à négocier, à relancer, à vouloir, mais je crois que c'est important. Le Vatican, justement, a publié en début d'année un document préparatoire pour le synode. Il appelait les responsables de communauté à mettre en place des parcours moins standardisés que par le passé et plus personnalisés. Est-ce que, selon vous, c'est là la clé, justement, pour que ces jeunes soient plus fidèles, peut-être, à un engagement dans les paroisses ? Moi, je crois que c'est un petit peu dans la logique que veut mettre en œuvre notre pape dans les JMJ, ce qu'on a entendu à propos de Cracovie. Il est toujours à leur dire, mais vous avez en vous des capacités, exprimez-vous, on vous attend, on compte sur vous, c'est important. Vous n'allez pas laisser le monde tel qu'il est quand même, c'est vous qui allez le changer, il faut changer ce monde, etc. Vous appelez une prise de conscience chez les jeunes? Je crois que ça a quand même un certain écho, et je trouve que notre rôle, c'est quand même d'établir de la confiance pour qu'ils osent s'exprimer et le dire et en parler autour d'eux. Qu'est-ce qui est ressorti de ces questionnaires? Alors, si vous voulez, c'est pas encore, c'est à venir, si vous voulez, mais les questionnaires touchent à leur vie personnelle, à leurs études, à leur conception de la famille, à la relation avec les étrangers qu'ils peuvent avoir connaître. Il y a beaucoup de jeunes qui ont participé, ils se sont investis là-dedans. Alors, au maximum, c'est en train, si vous voulez, de se développer. Moi, je pense que du côté, par exemple, du scoutisme, il y a, je trouve, une recrudescence, si je puis dire, du scoutisme, parce que le scoutisme, dans la mesure où il envisage une croissance, une éducation des jeunes qui prennent en charge toutes les dimensions. La relation à soi, au corps, la relation aux autres, la relation à la nature, qui est très importante, puis la relation à Dieu, bien sûr. Et tout ça dans je trouve que là, ça garde une grande actualité. Monseigneur, l'heure tourne, je vous propose de passer à un autre sujet qui vous tient à cœur. Il s'agit de la réforme de la préparation au mariage. Et pour commencer, je vous propose d'écouter Denis et Monique Lefebvre de la pastorale familiale du diocèse. Il y a quand même une grande disparité dans le diocèse au niveau de la préparation au mariage. Et donc, il fallait que pour certains,
certaines équipes d'animation, enfin de préparation au mariage, puissent avoir un petit peu des outils. Voilà, donc un des rôles de la pastorale familiale, c'est de venir en aide, de servir justement ces équipes. Beaucoup de couples aujourd'hui ont quitté l'Église depuis longtemps. Beaucoup, bien sûr, sont baptisés, mais ils n'ont pas été catéchisés. Donc ils reviennent justement à l'Église pour demander le sacrement du mariage. En équipe diocésaine de pastorale familiale, on a pensé travailler sur un projet parce qu'il fallait adapter. Ce travail est passé dans différents groupes du diocèse, qu'on a corrigé et puis nous avons rédigé. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des points de repère pour la préparation au mariage. Voilà. On trouvait ça important de donner à ces animateurs des points de repère. Monseigneur, pourquoi une réforme de la préparation au mariage était-elle nécessaire? Quel était le constat que vous avez fait? Je crois que le premier constat, c'est que les questions de la famille, la place de l'amour dans la vie des hommes, des femmes, des jeunes, est quand même une question toujours actuelle dans notre société d'abord. Donc c'est très important que l'Église se situe dans cette relation avec ces personnes. Donc je crois que cette équipe a eu le souci de faire le tour de l'ensemble des doyennés du diocèse pour parler avec les intéressés, mais en particulier pour parler avec ceux qui sont engagés dans la préparation à ces couples adultes qui rencontrent ces jeunes dans leur démarche qui doit les conduire à la célébration du mariage. Et on sait bien que souvent, beaucoup sont assez loin de l'Église, ont une histoire, ou même ne sont pas chrétiens du tout, mais font quand même une demande à l'Église. Donc, si vous voulez, l'important, c'est d'entrer dans une démarche que l'on appelle parfois de type catéchuménal, c'est-à-dire de permettre d'accueillir les gens où ils en sont, d'échanger, de parler avec eux, de les aider à parler entre eux de ces questions de la vie, du sens de la vie, de l'amour, de l'avenir des enfants. C'est quelque chose qui n'était pas fait avant ? C'est toujours à refaire, si vous voulez. Et puis, je trouve que c'est important aussi de bien articuler les rôles entre ces familles qui préparent au mariage, les prêtres qui auront à célébrer le mariage, ou les diacres d'ailleurs. Donc, effectivement, je souhaitais que, ne serait-ce que par rapport à cette question que le pape lui-même a remis en avant avec l'exhortation apostolique à Amoris Laetitia, donc la joie de l'amour, le sens de la famille, il me semble que c'est pas neutre du tout. Et puis ça nous fait rencontrer des jeunes générations avec lesquelles nous ne sommes pas forcément habituellement en lien. Comme c'est eux qui viennent encore voir l'Église, lui poser des questions, lui demander, donc c'est à nous de les aider à déployer leur démarche par rapport aux repères que l'Église veut donner, si vous voulez, c'est quoi, dans un dialogue. C'est renforcer peut-être l'aspect foi, leur faire vraiment faire un parcours de foi. Alors, c'est le but, si vous voulez, on y arrive plus ou moins, mais d'une certaine manière, l'idée, c'est aussi que tout ne s'arrête pas le jour de la célébration du mariage. On essaie d'avoir le souci de voir comment on peut accompagner ces jeunes au-delà de la célébration du mariage et même au-delà qu'ils trouvent leur place dans la communauté chrétienne locale. Ça, c'est un objectif qu'on réalise plus ou moins, mais auquel on ne renonce pas, et ça fait partie du projet que vous évoquez. Est-ce que vous avez ce désir, finalement, que les couples ne voient pas l'Église uniquement comme un prestataire de service, finalement ? J'ai mon diplôme de mariage et ensuite je disparais ? Votre réflexion est tout à fait opportune, c'est-à-dire que souvent, la première démarche, c'est ça, ils viennent faire les démarches, entre guillemets, administratives de l'Église pour qu'ils puissent se marier à l'Église comme ils veulent, le jour où ils veulent, avec leurs invités. Et notre enjeu, c'est de les aider à se poser des vraies questions personnelles et à se dire, eh bien, vous engagez beaucoup plus que ce que vous imaginez, et de pouvoir en parler avec eux. Je trouve que l'échange de la parole, le dialogue,
le témoignage des couples qui acceptent de parler avec eux me paraît être très important. Donc l'idée, c'est qu'ils évoluent dans leur démarche. Et moi, j'ai déjà remarqué que on me dit, vous savez, la première réunion, quand on les invite, ils traînent les pieds, ils se disent, on est obligé de venir, on nous a dit qu'il fallait venir. Et je remarque que le soir, après ces temps d'échange, il y a quelque chose qui s'est détendu en eux et à la limite qui leur permet d'aller plus loin. Alors plus ou moins selon les situations. Et il y a des jeunes qui effectuent un beau parcours aussi. Ce sont ceux qui sont accueillis au centre Saint-Jean-Espérance. On fête cette année les 30 ans de ce centre des Frères de Saint-Jean. Plus de 1000 jeunes toxicomanes dépendants de toutes sortes de drogues sont passés dans cette maison située au Besse. Notre journaliste Olivier François a passé 24 heures avec eux. Jean, 20 ans, est un ancien étudiant en droit. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'il a quitté les bancs de l'université, sa famille et ses amis pour venir au Besse, à une centaine de kilomètres de Bourges. C'est ici, avec les Frères de Saint-Jean et les moutons, qu'il va combattre son addiction au cannabis. Je me suis dit qu'il fallait que je vienne ici quand j'ai vu que j'allais rater mes partiels, ce qui m'a mis une grosse claque quand j'ai vu que j'allais forcément échouer et quand j'ai commencé à avoir des ennuis avec la police, chose qui ne m'était jamais arrivée. Au début, c'était vraiment pour fuir ma vie d'avant, voilà, la vie où je courais d'échec en échec, où je faisais que consommer et puis où je commençais à entrer en dépression. Et puis plus j'ai passé du temps ici, plus j'ai compris que j'étais vraiment au bon endroit et qu'il n'y a pas 36 chemins pour s'en sortir. Parce que les cures de désintox, ça ne marche pas forcément. Ici, on fait un travail beaucoup plus profond que ça. Ils sont plusieurs, chaque année, à venir en pleine campagne berrichonne tenter d'arrêter le cannabis, la cocaïne ou encore l'héroïne. Samuel, 28 ans, est venu se défaire de son addiction pour une raison très simple. J'ai récemment été père, et père au foyer d'un enfant d'un peu moins de 3 ans. Et la relation que j'ai développée avec mon enfant était vraiment très fusionnelle. Le problème, c'est que l'addiction était quand même autour de moi et m'a forcé à faire des choix très égocentriques. Et le problème, c'est qu'à un moment, l'amour que j'avais pour mon enfant a été moins fort que l'addiction. Et j'ai décidé du coup de prendre ma vie en main et de faire un choix qui me permettrait d'être là pour toute sa vie à lui. Cela fait maintenant 30 ans que les Frères de Saint-Jean proposent ce parcours à ceux désirant se défaire de leurs addictions. Beaucoup d'entre eux, passés par différents centres de désintoxication, y voient là une opportunité. Les frères sont omniprésents et participent d'ailleurs à tous les travaux manuels quotidiens. Il faut qu'on les voit vivre en fait. Si on veut les aider, si on veut les faire sortir de leur addiction, il faut qu'on les comprenne de l'intérieur. Donc il faut qu'on soit vraiment, vraiment avec eux, qu'on puisse les voir vivre. Et après, donc, à partir de là, on peut faire un travail avec eux. Et puis ça facilite aussi beaucoup le contact, le rapport avec eux. L'amitié et la fraternité sont la clé de leur vie en communauté. Entre plaisanteries, confidences et mise au point, on a l'impression de vivre en famille. Le ciment de leur relation demeure cependant dans la foi et les temps de prière, proposés à tous les résidents, même s'ils ne sont pas croyants. Un jeune, un toxicomane, derrière en fait sa soif de drogue, son désir de plaisir intense, il y a vraiment une quête en fait très souvent inconnue de quelque chose de transcendant. Et bon, évidemment, nous, on parlera de Dieu. Donc on l'amène sur cette voie, s'il le veut en tout cas, et s'il s'enracine dans cette dimension, dans cette quête spirituelle, voilà, très souvent, ça l'aide beaucoup pour lutter contre son désir d'addiction. Plus d'1 millier de jeunes ont connu les murs de la Maison des Besses. Beaucoup, après un parcours difficile, sont aujourd'hui réintégrés dans la société et vivent une vie normale. Entre la seringue et la croix, le joint et les perles du chapelet, le Christ reste la meilleure addiction. Monseigneur, quel regard vous portez sur l'itinéraire de ces jeunes ? Je suis toujours très ému quand je rencontre ces jeunes, quand je les entends dire d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu,
et puis que je vois qu'ils retrouvent là une ouverture pour une vie nouvelle. Et je dois dire que j'ai eu la grande joie d'en baptiser plusieurs, d'en confirmer plusieurs. Alors quand je dis ça, je n'exagère pas. Je sais bien que tout ne marche pas d'un seul coup. Il y en a qui viennent, qui restent pas, qui partent, qui reviennent. Mais j'allais dire, j'ai pu rencontrer à l'occasion de cette fête des 30 ans de Saint-Jean-Espérance des familles, des jeunes familles, qui à la suite de ça ont fondé une famille, ont des enfants et sont heureux et sont capables d'en témoigner et ne craignent pas, j'allais dire, d'en témoigner. Et je trouve que c'est quand même très précieux que des jeunes qui sont solidaires de toute une jeunesse avec ce qu'elle vit comme déraillement, j'allais dire, mais qui en même temps leur montrent il y a quand même quelque chose de possible. Et tout ça dans l'orbite de Pellevoisin, donc qui est un lieu modeste de pèlerinage du diocèse, mais qui a tout son sens. C'est une richesse d'avoir un centre comme celui de Saint-Jean-Espérance. Ça rayonne dans votre diocèse? Il y a un rayonnement. Eh bien, si vous voulez, je crois que nous avons eu le souci de leur proposer de témoigner de ce qu'ils vivent dans des groupes de chrétiens, avec les prêtres, avec les diacres, avec les jeunes aussi. Et je crois que ça les impressionne beaucoup, parce que ce sont des jeunes qui... Ils ont autour de la trentaine, souvent. Donc, ils ont déjà une jeunesse derrière eux. Ils ont raté beaucoup de choses dans leur scolarité, dans la relation avec les familles. Mais tout n'est pas perdu pour autant. Je trouve que c'est quand même ça un peu le message, que peut-être l'Évangile et nous-mêmes et moi-même, nous avons à dire. On peut accumuler tous les échecs, toutes les difficultés. Ça n'empêche pas qu'il y a des choses formidables qui se vivent, même si elles font moins de bruit que le reste. Et ce témoignage, cette annonce découle naturellement d'une expérience vécue, bâtie sur le Seigneur. Pour certains d'entre eux, ils ne sont pas tous chrétiens. Oui, et pour certains d'entre eux. Et puis, ils réapprennent à vivre par les choses faire la cuisine, le jardinage, la relation en commun, s'écouter. Je trouve que c'est un projet ambitieux, très exigeant. J'admire beaucoup ces frères qui vivent avec eux 24 heures sur 24, la nuit y compris, étant disponibles avec toutes les situations, toutes les souffrances qui peuvent s'exprimer, mais ça existe. Monseigneur, j'aimerais qu'on aborde maintenant un sujet qui a été un petit peu difficile aussi pour le diocèse de Bourges. La presse locale et nationale ont suivi cette affaire. C'est cette école traditionnaliste de l'Angélus à Prély qui a été fermée en juin dernier par la préfecture du Cher à la suite d'une enquête pour mauvais traitement sur mineurs. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est? Il y a certains catholiques de votre diocèse qui se posent la question, je suppose. Alors, je crois qu'il faut situer le problème aussi, c'est que c'est donc une école, comme on appelle, hors contrat, c'est-à-dire qui s'est fondée en dehors du réseau des écoles, des lycées, des collèges, sous contrat dans le cadre de la loi actuelle. Alors, il y a quand même dans cette école une centaine d'enfants qui étaient là, avec des familles qui venaient souvent d'au-delà du diocèse. Et puis, il y a eu quelques plaintes sur des manières de traiter les enfants, etc. Mais je ne m'avancerai pas beaucoup plus dans la mesure où il y a une enquête en cours, la justice est venue, nous interroge et la procédure, si vous voulez, n'est pas terminée, mais j'allais dire, c'est quand même une grande souffrance parce que derrière ça, il y a quand même des jeunes et il y a des familles. Et souvent, des familles, il faut reconnaître, qui sont pas très intégrées dans la vie de notre Église, qui se rattachent aux rites anciens, qu'on ne voit pas dans nos paroisses et avec lesquels j'ai peu de relations, si vous voulez. Alors, j'ai un peu de mal d'en parler directement, mais ils existent et moi-même, je me sens l'évêque de tous les chrétiens qui sont sur mon diocèse, y compris d'eux. Vous aviez d'ailleurs reconnu cette école, école catholique, en juin 2016. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez aujourd'hui? Non, pas du tout. Mais parce que je crois, ça fait partie peut-être de ma spiritualité, de croire que on peut toujours évoluer, on peut toujours changer, si
on établit des relations régulières, si on se parle, si on partage, si on s'explique. Donc il y a tout un processus, j'allais dire, qui n'a peut-être pas eu le temps de se mettre en place et qui crée cette situation que je trouve douloureuse et qui a été très pénible pour moi. Donc gardez le contact malgré tout. J'essaie. Mais la justice a fait son œuvre et je la respecte. Je ne peux pas faire autrement. Monseigneur, on le disait en début d'émission, vous fêtez vos 10 ans d'épiscopat à la tête du diocèse de Bourges. Vous aviez été 11 ans évêque à Laval auparavant. Quel regard vous portez sur cette charge d'évêque? Et je crois que vous allez prendre votre retraite à la fin de l'année. Donc c'est peut-être l'heure du bilan aussi. C'est un peu difficile de dire globalement. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je trouve qu'on est dans une situation où on souligne beaucoup les difficultés, la diminution du nombre de prêtres, la place des jeunes dans l'Église. Mais en même temps, c'est ce que j'essaie de dire aux prêtres, je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses modestes. Je me dis, quand vous avez une personne qui vient vous voir, qui prend le temps de vous raconter sa vie, qui fait preuve d'une confiance étonnante, c'est un miracle, ça. Mais on n'en parle pas assez. Je trouve que c'est quand même ça qui nous fait vivre, plus que les difficultés. Mettre en valeur ces petites perles évangéliques. Voilà, j'ai eu des épreuves, j'ai eu des difficultés, même par rapport à toutes les questions qui touchent à l'Église d'aujourd'hui, sur des prêtres qui ont pu quitter le ministère. Il y a eu quelques affaires liées à de la pédophilie, mais j'essaie de me dire... tout n'est pas là, il y a aussi autre chose. L'espérance. Merci Monseigneur pour votre témoignage et merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez toutes les actualités du diocèse de Bourges sur le site internet qui s'affiche sur vos écrans. Rendez-vous sur le site de KTO pour retrouver cette émission. Et je vous rappelle que si vous n'avez pas encore répondu au questionnaire préparatoire au synode des jeunes, il n'est pas trop tard. Vous avez jusqu'au 30 novembre. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.